Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est lundi 5 avril, c'est un jour férié donc je suis à la maison. Si je suis apprêtée, c'est parce que j'ai tourné mon update lecture. C'était cool de pas avoir à le tourner le dimanche, ça m'a permis voilà, d'être un peu tranquille, de pas me poser la question en me disant quand est-ce que je vais terminer telle ou telle lecture. Donc voilà, on commence la semaine par une journée fériée, donc pour vous ça va être sympa d'ouvrir le vlog comme ça et pas en coup de vent comme d'habitude avec le rush quand je rentre le soir, que je dois aller faire mon sport et tout ça. Donc j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts et prêtes pour cette ce petit rendez-vous avec moi et que voilà, vous avez passé une bonne semaine, hein, parce que normalement c'est posté le samedi, donc votre semaine est passée. Donc j'espère que tout va bien, que vous êtes bien installés, et puis on dirait que je suis une hôtesse de l'air qui vous prépare à un vol. Tout va bien. Regardez, je les ai reçues dans le vlog précédent. Mes tulipes sont toutes ouvertes. Elles sont trop magnifiques. Je suis trop fan. Un bonheur. J'espère que vous allez bien, moi ça va, j'ai bien dormi. Hier j'ai couru plus de 8 km, donc j'ai eu une bonne fatigue, j'ai hyper bien dormi. Je suis en pleine forme pour la journée, qui va pas être forcément une journée de détente. J'ai pas mal de trucs à faire, je sais pas exactement encore comment je m'organise. Mais voilà, je pense que ça va être une semaine, une journée un peu boulot de tous les trucs que j'ai à faire habituellement. Donc voilà, il faut que je prenne une nouvelle lecture, je sais pas trop quoi prendre, je pense savoir quoi prendre. J'ai l'épreuve non corrigée du nouveau Marie Vareille à lire, donc je vais peut-être prendre ça pour débuter la semaine et puis je verrai ensuite ce que je peux lire. Je vais être globalement un peu tous les jours au cabinet cette semaine parce qu'avec ce jour férié et il y a des rendez-vous à faire. Je pense que voilà, je vais être pas mal au cabinet, donc je vais avoir, je pense, 2 demi-journées de télétravail. Je sais pas trop encore comment ça va s'organiser, j'ai pas l'impression qu'il y ait de changement véritablement avec ce confinement. Enfin moi je vous avoue que je comprends plus rien, mais bon, c'est pas grave, n'en parlons pas, on en parle déjà bien assez. Et puis voilà, j'ai un bon stock de photos à faire, mais j'ai tellement de trucs en fait que je sais pas, j'ose pas trop le faire. Déjà en ce moment je reprends les révisions, donc ça m'occupe pas mal parce qu'en plus de ça moi la semaine je rentre un peu tard, donc j'ai pas le temps de le faire, donc je pense que je vais faire un peu de ça. Et j'aimerais bien ne pas avoir une journée où je m'assois qu'à partir de 17h30, donc peut-être que je vais faire l'impasse sur les photos cette semaine et je ferai ça le week-end prochain, ce week-end du coup, comme ça une fois que j'ai fini de travailler, eh bien je peux me poser. Voilà, je pense que je vais faire ça. Et puis si je vais quand même prendre un peu de temps pour moi, je vais refaire mon petit vernis à ongles parce qu'il a des petits trucs là et ça m'énerve. Quand j'ai du rouge, je veux vraiment que le rouge soit parfait, sinon ça m'agace. Et me faire un masque pour les cheveux. Voilà, vous êtes ravis, on parle un peu de self-care, c'est hyper important en ce moment, j'essaye de me forcer à le faire. Vous êtes plein à chaque fois à me dire mais pense à toi, pense à toi, pense à toi. Et c'est trop mignon et en fait vous avez totalement raison. Et du coup voilà, j'essaye de me prendre des petits moments dans la semaine comme ça pour faire des trucs pour moi. Et c'est cool. Bon allez, je vous laisse, je vais ranger mon désordre de tournage et je vous reprends un peu plus tard. Heureusement que j'avais pensé à refaire le plein de coquelicots gourmands parce que là la situation était franchement critique. Hello, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que ça fait des jours et des jours que je vous ai pas parlé. Alors c'est pas trop le cas, toujours un peu dans l'excès, mais quand même hier je vous ai pas pris du tout. Là je rentre du boulot, il est un peu tard. J'ai pas mal de taf en ce moment et hier en fait j'ai voulu apporter des petits gâteaux pour remonter le moral des troupes, pour faire plaisir aux gens et en fait on est pas mal au cabinet et j'ai voulu faire à peu près 2 saveurs différentes. Je me suis dit bon j'ai voulu faire un truc poire chocolat et
je me suis dit tout le monde n'aime pas la poire. Donc j'ai doublé, enfin j'ai fait x2 et je me suis retrouvée à 22h30 dans ma cuisine à compter 96 muffins. Donc autant vous dire que hier je n'ai pas lu, je vous ai pas du tout pris en rentrant, enfin voilà, voilà. C'était assez fatigant du coup ce matin parce que le réveil à 6h et j'ai rien fait en fait en rentrant. Je suis rentrée, j'ai dîné et je suis passée direct en cuisine. Par contre c'était cool, ça a fait plaisir aux gens, donc j'étais contente d'apporter un petit peu de joie au travail. Mais ouais, du coup je vous ai pas fait de coucou, j'ai même pas pris de lecture parce qu'en fait lundi soir j'ai pas lu. Hier c'est clair que j'ai pas lu et là il faut que je choisisse une lecture. Je pense que je vais lire l'épreuve non corrigée du Marie Vareille. J'ai loupé la date pour rendre mon avis. Ça m'est jamais arrivé pour les épreuves Charleston, mais c'est vrai qu'en fait à la base les épreuves Charleston on devait en recevoir, je crois que c'était 2 à 3 par mois, et là en fait ils sont passés à 4 à 5, ce qui est absolument énorme. Moi j'arrive pas à suivre, enfin je trouve que c'est beaucoup et du coup voilà c'est un peu compliqué, donc là j'ai pris du retard sur celui-ci. Normalement pour le reste d'avril ça va bien aller, mais là c'était un peu juste en fait. On avait je sais plus 3 ou 4 livres à rendre entre le 31 et le 4 avril. Donc compliqué. Donc je pense que voilà, je vais lire ça et puis je verrai en fin de semaine ce que j'attaquerai si j'ai le temps. Demain et vendredi je suis au boulot le matin et en télétravail l'après-midi. C'est cool, ça va permettre de ralentir un petit peu le rythme et de pas rentrer chez moi à 19h passé en étant au cabinet depuis avant 8h forcément. Donc voilà, là je vais aller faire mon vélo. Je sens que j'en ai besoin, même si j'ai une fatigue intellectuelle. J'ai quand même le corps impatient quand on passe plus de 10 heures devant un ordi. Forcément on fatigue un petit peu, enfin on fatigue, on a ce que j'appelle les jambes impatientes, enfin j'ai envie de bouger mon corps, donc je vais aller faire un petit peu de cardio. Demain après-midi c'est parfait, vu que je suis en télétravail je vais pouvoir aller courir et m'organiser, donc ça c'est cool. Et puis voilà, bon je vais prendre ma lecture, me mettre en tenue de sport et je vous ferai peut-être un petit coucou pour vous dire quel a été mon ressenti des premières pages de Marie Vareille. C'est une auteure qui est assez connue, assez best-seller, donc je pense que ça peut être sympa d'avoir mes premières petites impressions à la lecture des premières pages. Bon, j'arrête de blablater, je vous laisse. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi en fin de journée. Je vais éteindre l'ordi parce que j'ai beaucoup bossé cette semaine et je pense que ça va se ressentir sur la vidéo parce que j'ai pas du tout été présente. J'ai pas fait de télétravail finalement. Hier je devais être à l'après-midi en télétravail et j'ai dû rester au cabinet. J'ai beaucoup bossé, j'arrive le matin avant 8h et j'ai pas beaucoup lu. Le Marie Vareille je l'ai mis en pause parce que ça touchait à des sujets qui étaient un peu... voilà. Donc j'ai pas continué ma lecture malheureusement et je me retrouve vendredi sans avoir rien lu et j'ai un sentiment de vide. J'ai envie de lire, j'ai envie d'être dans des histoires puissantes, j'ai envie de m'échapper de mon quotidien, voilà, donc du coup pas une semaine hyper super et c'est vrai que vous me manquez aussi. J'ai pas du tout eu le temps de vous parler, ouais, ça donne un sentiment de vide, voilà. Du coup là je vais aller faire mon vélo, je voulais aller courir mais il y a 30 km/h de vent, donc ça va être assez difficile. J'ai décidé d'aller faire mon petit vélo avec un livre et là je sors Fille de Camille Laurens aux éditions Gallimard NRF. C'est un ouvrage assez puissant, assez féministe apparemment, que Marion, donc Par un soir d'automne, et Déborah Octave Livresque ont vraiment beaucoup aimé. On trouvait qu'il était extrêmement captivant, intéressant, donc j'ai hyper hâte de me faire mon avis sur ce roman. Il fait moins de... non, peut-être pas moins. Il doit faire 200 pages à peu près. Ouais, il fait 200 pages. Donc j'aimerais bien pouvoir le lire en fait là pendant mon heure de vélo et puis ce soir et vous donner mon avis. Mais j'ai un appétit littéraire assez incroyable. J'avais envie de me faire une BD, un manga, tout. Mais vraiment j'ai besoin d'histoire. Donc voilà le petit. Demain on va faire un petit tour le matin en librairie. Alors c'est clair qu'il y a un confinement, ça sert à rien de sortir, enfin c'est un peu contre-productif. Mais clairement, moi le confinement, il fait rien sur moi parce que je bosse du matin au soir avec des amplitudes horaires énormes. Donc aller m'acheter 2-3 petits bouquins, ça va me faire du bien, ça va me changer les idées et puis voilà, du coup le programme ce week-end c'est encore assez chargé, j'ai pas mal de trucs à faire. Voilà.
j'essaierai de vous prendre quand même et de me poser. Idéalement, j'aimerais bien dimanche après ma course le matin de ne rien faire du tout. Ça sera plutôt très chouette parce que je suis vraiment épuisée. La semaine a été éreintante. Je suis arrivée tous les matins avant 8 h. Je suis partie, voilà. Je pense que je suis restée une moyenne de 10 heures au bureau. C'était compliqué. C'est compliqué, c'est fatigant. Et en plus de ça, il faut que je fiche. Enfin bon, bref. Voilà, ça va être assez fatigant, je pense, les prochains temps, sachant qu'en plus on se rapproche des périodes fiscales, les déclarations d'impôts sont ouvertes. Alors nous on fait pas trop d'impôts des particuliers, mais en tout cas bah, ça agite toujours des questionnements. Les gens se réveillent à ce moment-là parce que forcément ils auront parlé des impôts partout, donc ils se souviennent des avocats d'affaires et fiscalistes. Et du coup voilà, c'est une période compliquée. Il faut que je fasse mes preuves parce que forcément bah, à la clé il y a une potentielle embauche en collaboration libérale. Et c'est une période chargée, franchement c'est très chargé émotionnellement, au niveau du travail, même au niveau du livre. C'est vrai que c'est compliqué parce que bah voilà, on me demande entre guillemets des quotas, plus il y a de livres vendus, plus j'ai la chance de pouvoir être ou pas repérée par un agent littéraire, par une maison d'édition. Il faut solliciter les gens pour mettre des avis, etc. Sur les applications de lecture, sur les sites comme Amazon en fait, parce que même si vous n'avez pas acheté en fait sur Amazon, ça reste un bon référencement pour les livres, même si vous savez que je ne soutiens pas du tout ce site internet. Mais du coup, voilà, c'est vrai que je dois penser à plein de trucs et des fois j'ai juste envie, vous savez, d'être dans une pièce où il n'y a rien. Il n'y a pas de distraction visuelle, auditive et juste me concentrer sur ma respiration. C'est ce que j'aimerais faire. J'aimerais être assez experte en méditation pour pouvoir faire ça. Si vous avez des chaînes d'ailleurs de yoga, méditation, etc. qui font des cours en fait en ligne sur YouTube, genre un peu comme la Pamela Reif du workout, mais en mode méditation yoga, j'aimerais bien m'y mettre parce que là clairement je peux pas, je pense que je ne terminerai pas l'année si je continue comme ça, donc voilà. Bon, j'arrête de blablater, je vais aller faire un petit tour à la boîte aux lettres et ensuite je me mets en habit, je fais mon vélo et je bouquine. Bon bah j'ai bien fait d'aller à la boîte aux lettres, il y avait 2 colis, il y en a un, je sais ce que c'est, je suis trop contente, donc ça me donne d'autant plus envie de terminer mon roman aujourd'hui pour pouvoir le lire ce week-end. Et il y en a un autre, j'avoue je sais pas trop ce que c'est. Ah si, c'est bon, je sais. C'est la lecture du coup du Club Fleuve pour avril. C'est Karen Pont. Je n'ai jamais lu Karen Pont. Et il y a un truc en fait, il faut savoir, c'est que j'ai en horreur, et ça se confirme, toutes les couvertures des bouquins de Karen Pont. Je les trouve horribles, vraiment. C'est le genre de bouquin où je ne m'arrêterai jamais dessus. Donc là, quand j'ai vu qu'on devait lire celui-ci, j'ai eu un petit peu une petite appréhension. Donc ça sera mon premier Karen Pont. Je sais qu'elle lit pas, enfin elle écrit pas mal de trucs de Noël et tout, mais que ce soit les titres ou les couvertures, ça me rebute à chaque fois. Donc bon, on verra, je le lirai prochainement, peut-être la semaine prochaine. L'autre colis, c'est un colis Hauteville et j'ai un gros doute en fait sur... oh là là, ça m'a collé. Waouh, mais le scotch! Putain mais je vis, pardon, j'ai dit un gros mot, je vis dangereusement, ça m'a vraiment agrippé le pull, c'est un truc de dingue. C'est donc 2 romans Hauteville, mais alors je sais pas si je l'ai demandé. Le réseau Alice, je l'avais vu passer en grand format, mais en fait je sais pas, j'ai pas l'impression de l'avoir demandé. J'ai un gros doute, il est arrivé en sale état, mais c'est des romans historiques. Et là du coup il y a un autre roman, ah ok, d'accord, donc je pense en fait que ça doit être la suite. Je sais pas. Mais j'ai un doute, je sais pas ce que c'est en fait ce truc. Donc voilà, c'est un roman Hauteville de Kate Quinn qui s'appelle La Chasseresse. Et donc c'est l'autrice de ce roman. Je pense que ça vous dit quelque chose, que moi vraiment cette couverture je l'ai déjà vue, mais j'ai vraiment pas l'impression d'avoir demandé ça. Trop bizarre, faut que je regarde. Mais en tout cas, bah, merci Hauteville, j'adore les romans historiques et vous savez que j'adore les romans Hauteville, rien que pour ça. Ça reste, je trouve que la mise en page et tout est top. Un peu dégoûté, il est hyper abîmé, mais... Bah, merci beaucoup Stéphanie, j'ai trop hâte de lire tout ça.
Du vieux rhum, ça te va? Du whisky, qu'est-ce que tu veux? Ah bah du vieux rhum, moi, ouais, concrètement. Du Saint-Gemme. Coucou bébé. Il est bon, celui-là. Hello, bonjour à tous, on est samedi, je vous prends, il est 14 h. J'ai fait pas mal de trucs depuis cette moitié de journée. On est allé du coup se balader en librairie, vous aurez vu les vidéos je pense juste avant. J'ai craqué sur plusieurs bouquins, je vais pas tout vous montrer, je pense que vous en aurez vu 2-3, une petite sélection que j'aurais choisi pendant que j'ai fait quelques plans pendant la librairie, dans la librairie pardon. Mais je vais pas vous montrer le reste parce que du coup je viens de tourner un book haul, je pense que ça se voit, je suis habillée. J'ai aussi monté la vidéo que j'ai tournée la semaine dernière je crois mais que j'ai pas eu le temps de monter. Donc là ça me fait encore 2 vidéos d'avance, donc ça c'est hyper chouette mentalement d'avoir des vidéos d'avance, ça me fait beaucoup de bien, je me dis super, je suis pas hyper pressée donc c'est très appréciable. J'ai fait ça, il est 14 h donc c'est plutôt cool parce que du coup on va dire que l'aspect YouTube, bon à part demain où je vais devoir faire mon update lecture, cette partie là est terminée donc ça c'est chouette. Maintenant il faut que je vois comment organiser ma journée. Je suis encore dégoûtée parce que je voulais aller courir sauf qu'il y a 27 km/h de vent. Donc souvent on dit au-deçà de 20 km/h il faut pas aller courir, c'est trop compliqué, donc du coup bah je peux pas aller courir et ça me saoule parce que j'avais trop envie d'aller courir, d'aller me vider la tête et je peux pas. Donc là programme du jour en fin de journée je ferai quand même mon vélo et je vais commencer une vidéo de yoga. On m'a parlé de yoga with Adrienne, c'est des vidéos en anglais mais moi j'ai pas de problème avec ça. Donc voilà, je vais tester ma première séance et puis je vous ferai un petit débrief ensuite. Je sais pas trop comment m'organiser parce que j'ai pas mal de choses à faire comme d'habitude. Je dois travailler sur mon manuscrit puisque comme je vous l'avais dit dans ma vidéo sur mon roman, j'ai écrit mon second roman que j'ai terminé le 22 février. Du coup bah Marion donc par un soir d'automne travaille toujours sur la correction, donc elle corrige et elle fait voilà des suggestions en me disant tu vois là t'as mis ça, peut-être que tu pourras mettre ça, tout ça, donc il faut effectivement que je repasse derrière pour donner mon avis sur les corrections proposées et bah il faut que j'avance pour qu'elle prenne pas de retard pour la seconde phase de correction, donc j'ai ça à faire. J'ai pas mal j'ai mes révisions, alors je sais pas si je refiche aujourd'hui ou pas, je sais pas comment faire et j'ai des photos, j'ai des chroniques à faire, enfin voilà c'est compliqué. Je pense que les photos je vais les faire demain mais aujourd'hui ouais, il faudra que je fasse des chroniques et tout ça. Tellement de choses à faire mais voilà, je sais pas trop comment m'organiser, je vais voir. Là j'ai fait déjà toutes les vidéos, ça c'est chouette, je suis assez contente. Et sinon je voulais vous parler de ma lecture en cours. Hop, je vous ai posé comme ça, c'est nickel. Je suis en train de lire Fille de Camille Laurens, du coup je l'ai pris hier. J'ai lu une centaine de pages, je pensais pouvoir le lire en fait dans la soirée mais je me suis rendu compte que c'était une lecture qui est extrêmement dense, qui demande beaucoup d'implication du lecteur et d'autant plus je dirais de la lectrice puisque ici on parle d'un roman qui va vraiment vous en tant que femme, en tant que fille, en tant que sœur, en tant qu'épouse, en tant que tout ça, je pense que ça va remuer des choses assez incroyables. C'est un roman qui est assez difficile mais extrêmement nécessaire. On parle d'une fille et puis en fait sur la 4e de couverture on a quelque chose d'assez assez édifiant. On est dans les années 60 à Rouen et on demande au père, vous avez des enfants? Demande-t-on au père. Non, j'ai 2 filles. Et je trouve que ça résume à peu près tout et c'est vraiment un roman qui analyse, qui déconstruit, qui essaye de comprendre de la grossesse à l'adolescence, à tout ça, tout ce que vit une fille, une femme, un enfant. On s'amuse aussi à déconstruire certaines expressions du langage, on va dire, courant. Et on se rend compte de quel déchirement c'est d'être une femme, quelle douleur permanente, quel combat éternel. C'est un roman extrêmement nécessaire, mais c'est un roman qui, moi, me fait mal au ventre. Enfin, franchement, je le lis et je me dis, mais mon Dieu, mais c'est vrai, en fait, tout ça, j'ai l'impression que c'est la normalité parce qu'on a grandi là-dedans, on a grandi avec certaines injonctions. Un homme qui te regarde, bah tu changes de trottoir, hein, c'est comme ça, un homme il a des pulsions, mais non, mais non, mais non, mais non. Et ça prend aux tripes, vraiment, ça prend aux tripes. C'est une lecture difficile mais nécessaire, je pense que ça restera. Et j'aime beaucoup, j'en suis à la moitié, j'aimerais bien le terminer aujourd'hui et c'est lourd. C'est une lecture lourde et douloureuse, vraiment. Mais voilà, donc voilà, ça n'a pas été une super semaine de lecture clairement parce que
je suis tellement fatiguée, je rentre tellement tard, je suis tellement en train de bosser tout le temps que du coup la lecture est un peu passée à côté. Le Mari Varé, comme je vous le dis, je l'ai mis en off. Voilà, j'ai pas trop envie de parler de ce roman pour diverses raisons perso. Mais voilà du coup ma semaine. Je pense que demain je vais lire une BD. J'avais acheté Le Jardin il y a un petit moment, qui avait été le coup de cœur de ma libraire d'Estelle, qui ma libraire est mon amie. Donc je suis assez tentée du coup par cette petite lecture. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu le graphique non plus. Et puis voilà, j'ai pas mal. Enfin, j'ai acheté des romans là qui me tentent. J'ai trop envie de tout lire. Enfin tout me fait envie, mais j'ai pas le temps. J'aimerais une semaine de vacances où j'ai rien de prévu, vous savez, rien du début à la fin. M'occuper de personne, gérer personne, ne pas être ni une fille, ni une petite fille, ni une conjointe, tout ça. J'aimerais être rien et rester dans mon lit toute seule à bouquiner. Ça serait parfait. Un petit voyage pendant l'adolescence où j'avais que ça à faire de mes week-ends, ça serait hyper chouette. Mais bon, je vais aller du coup me mettre en pull, me démaquiller, me mettre tranquille et puis voir comment j'organise ma journée. Et puis je vous tiens au courant. Ah oui, et avant qu'on me pose la question, parce que je sais qu'on me pose toujours la question, c'est une petite robe Sandro d'une ancienne collection. Voilà, je sais plus, peut-être il y a 2 ans, 3 ans, j'en sais rien. Mais elle est bleu marine avec le col bordeaux. Voilà pour la petite anecdote tenue. Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche matin, il est à peu près 9h30, presque 10h. Je suis réveillée depuis hyper longtemps, on avait mis le réveil à 9h30 et je me suis réveillée à 8h comme tous les matins de week-end. C'est un peu compliqué. Mais ma copine Cécilia m'a dit qu'elle aussi elle pouvait plus dormir, donc je sais pas, je me dis peut-être que c'est une suite logique, je n'en sais rien. Mais j'étais un peu dégoûtée, j'avais besoin de sommeil et j'ai extrêmement mal dormi. On a regardé hier soir Sauver ou Périr de Frédéric Tellier, je crois, avec Pierre Ninet du coup à l'affiche. Vous savez, c'est l'histoire en fait où on suit un pompier qui va être un grand brûlé. C'était hyper bien. C'était vraiment un très bon film. Mais moi j'ai un petit problème avec le feu. Bon, vous allez me dire, j'avais qu'à pas regarder ce film, hein, c'est clair. Mais j'avais quand même envie de le voir et ça valait le coup parce que vraiment le jeu d'acteur c'est extrêmement puissant. Enfin, c'était vraiment très chouette. Et je ne dis pas ça que parce que Pierre Ninet en pompier était plutôt pas mal. Alors moi j'ai pas d'amour, voilà, j'ai pas un amour de principe pour Pierre Ninet ni pour les pompiers, mais l'ensemble a plutôt bien marché, je dois admettre, si je peux donner mon avis sur ce point-là. Mais c'était vraiment extrêmement bien, j'ai pleuré, j'ai eu mal au ventre, j'étais anxieuse. Il était vraiment très bien, vraiment très bien. Mais voilà, petit problème avec le feu. Donc du coup, la nuit n'a pas été top. Et ce matin, voilà, j'étais réveillée à 8h. J'en avais marre. J'avais envie de partir de cet endroit où je faisais des cauchemars. Du coup, je suis sortie de la chambre du lit, malgré le fait qu'il était 8h. Mais ça a été plutôt chouette parce qu'en fait, la maison était vraiment en sommeil encore. Et j'ai profité de ce temps calme pour lire, comme vous avez pu le voir. J'ai lu du coup 3 mangas, donc en fait j'ai lu le 2, 3, 4 de L'Enfant et le Maudit et j'ai prévu pour aujourd'hui du coup de lire le tome 5 puisque c'est ce que j'avais dans ma pile à lire. J'aime toujours autant ce manga, je trouve qu'il est extrêmement beau, extrêmement clair-obscur, contemplatif, philosophique aussi, c'est vraiment super chouette. Vraiment c'est je pense un de mes mangas préférés. Alors j'ai pas une énorme culture, hein, comme vous le savez, je me suis mise au manga assez récemment, mais vraiment je le trouve assez merveilleux. Il est vraiment très beau. Et du coup, pour rappel, L'Enfant et le Maudit, en fait, on est dans un monde où il y avait le dieu de la lumière, le dieu de l'ombre, et après voilà, un passage, on va dire, de temps calme.
il y a eu une malédiction en fait où du coup des hommes devenaient en fait des espèces de monstres incapables de ressentir quoi que ce soit et surtout eh bien la malédiction c'était que en fait il touchait, dès qu'il touche un être de lumière, donc un humain, eh bien il lui donne la malédiction et en fait c'est voilà, c'est une mort un peu longue et odieuse puisqu'on ne peut pas mourir et on est condamné à ressentir, à ne plus rien ressentir, ni l'appétit, ni les sentiments humains, ni rien du tout, mais à ne jamais pouvoir mourir, que ce soit par les flèches, si on nous tranche la tête, tout ça. Donc voilà, et en fait dans cet univers, on suit un monsieur qu'on appelle, enfin une créature hein, qui est censée être maudite, qu'on appelle le professeur, et qui a sous son aile une petite fille, Shiva, qui elle n'est pas maudite, ce qui est absolument bizarre puisque bah la plupart, les seuls humains qui ne sont pas maudits sont du coup à l'intérieur, ce qu'on appelle l'intérieur, une espèce d'enceinte où ils sont un peu protégés. Et elle était à l'extérieur et elle est restée bah, voilà, super longtemps pas maudite. Donc du coup, il comprend pas trop et il essaye de la protéger, de comprendre pourquoi cette petite fille n'est pas maudite, tout ça, tout ça. Il va y avoir plein de péripéties, je trouve très philosophique, c'est très beau. Je trouve le trait de crayon vraiment incroyable. Moi, vous savez, je le dis assez souvent et c'est vraiment pas, voilà, enfin, je sais pas comment dire ça, mais c'est vrai que je n'apprécie pas forcément toujours les traits de crayon dans les mangas. C'est pas forcément ma sensibilité. Je prends toujours comme exemple un peu grossièrement Naruto, One Piece, ce genre de truc. C'est pas du tout le genre de sensibilité artistique que j'apprécie en termes visuels. Et du coup là l'enfant et le maudit, je trouve que c'est vraiment très très beau, c'est très très beau. Donc voilà, j'ai fait ma petite matinée manga, je compte lire le tome 5 et lire aussi une petite nouvelle de D.H. Lawrence que j'avais dans ma pile à lire, et je ferai mon update lecture cet après-midi. D'habitude je le fais le matin, mais là je peux pas aller courir parce qu'il pleut beaucoup. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée, j'ai pas pu aller courir cette semaine, mais c'est pas grave. Là je vais faire une petite séance de yoga, j'ai décidé de me mettre au yoga, donc je vais tester ça et je vous en parlerai. Si vous posez la question, oui, j'ai toujours du scotch marron ici, je n'arrive pas à l'enlever, c'est un truc de dingue, jamais vu un scotch qu'accroché autant. Mais voilà, je vais faire ma petite séance de yoga, première séance, je vais voir comment ça se passe, mais voilà, et ensuite bah, je bouquinerai, puis je tournerai vraiment une update lecture dans l'après-midi, et j'ai décidé finalement de ne pas faire mes fiches ce week-end parce que j'ai extrêmement mal au poignet. Donc si en plus de ça j'écris tout le week-end, bah, lundi j'aurai pas du coup le bénéfice du repos que je peux avoir des fois le week-end en n'utilisant pas trop l'ordi et tout ça. Et je ferai ça entre midi et 2. Donc voilà mon petit programme de la journée, évidemment entrecoupé de théière, de thé chaud, et puis bah, je vous prendrai avec moi petit à petit. Hey, alors j'ai terminé ce petit recueil de nouvelles, donc finalement il y en avait 3, enfin j'avais pas lu parce que voilà, je m'intéresse pas trop au 4e de couverture. J'ai beaucoup aimé la première, donc qui est celle du titre L'épine dans la chair, c'était hyper intéressant. Ça parle vraiment, je trouve, de désir féminin à une époque où bah, on parlait pas vraiment de désir féminin. Je sais pas trop en fait à quelle époque on est exactement. Quand est-ce que ça a été écrit, mais c'était assez intéressant. On a un soldat qui est en fuite, qui se réfugie du coup chez une servante. Elle va du coup s'offrir à lui malgré le fait qu'elle sait que bah, il va disparaître, il va être en fuite. Et ouais, c'était hyper intéressant. On est au début, ouais, ça doit être ça, parce que l'amant de Lady Chatterley c'était en 1929, donc on doit être ouais, aux premières moitiés du 20e. C'était assez intéressant. J'ai un petit peu moins accroché avec la deuxième nouvelle que j'ai trouvée somme toute assez insipide. En fait, c'est une forme de romantisme, de séduction un petit peu poussée, avec certes un côté très, très émancipé d'une femme, mais je ne l'ai pas trouvée très impactante. C'est un peu le souci aussi des nouvelles, je trouve, vu que c'est très très court, c'est sur 20, 30, 40 pages, c'est difficile, si on ne captive pas le lecteur tout de suite, d'avoir, voilà, enfin, moi c'est un peu comme ça que je le ressens. La troisième, au début, je me disais, de quoi on parle? On a une femme qui attend son mari, qui a des réactions totalement contradictoires en disant bah voilà, il est encore allé faire le pochetron dans un bar, dépenser l'argent et tout ça. Et à la fin, bon, je vous spoile pas en plus, mais en gros, on va avoir
plus une réflexion sur le couple, le fait que voilà, parfois les époux à cette époque étaient, comme c'est dit, des canaux pour donner la vie. Et il y a tout ce truc en fait du partage de la nudité, mais de la totale, de l'inconnu total en fait entre ces deux êtres qui sont mariés souvent sans se connaître et tout ça. Donc c'était assez intéressant finalement. La dernière, elle était assez intéressante. J'ai bien aimé la fin et la première était plutôt chouette. C'était pas transcendantal, mais en tout cas je trouve que ça questionnait vachement l'indépendance de la femme qui peut décider de se faire plaisir, de faire l'amour avec un homme qu'elle n'épousera pas, avec une réflexion assez naturelle en fait, enfin du désir qui était quelque chose d'assez naturel. Et je suis toujours assez fascinée par ces personnages féminins où finalement là pour le coup dans l'écriture il n'y a aucun jugement de cette femme qui se donne à ce soldat, même si elle sait qu'il va partir et que voilà il lui prend sa virginité et tout ça. Pour l'époque je trouve que c'est hyper novateur en fait ces textes là, et c'était plutôt chouette. C'était voilà, une bonne lecture d'entre-deux. J'ai trouvé que c'était bien écrit. Je trouve que dans l'écriture de D.H. Lawrence il y a vraiment un truc assez absolu quoi, dans le vivant, dans le ressenti. Tout est une perception assez, je trouve, exacerbée, que ce soit des décors, des odeurs autour dans un champ, des fleurs qui frottent les mollets, de tout ça, ou du corps. Je trouve qu'il y a vraiment... il y a un truc... à chaque fois, les descriptions des sentiments, des perceptions sont assez puissantes. J'ai l'impression que c'est un... Ouais, que... Je trouve pas le mot exact, mais c'est un peu ce que je dirais, donc voilà pour ma petite lecture. Là je vais me faire un petit manga. J'ai trop envie là de lire le dernier de L'Enfant et le Maudit, et je pense que la semaine prochaine je vais aller m'acheter la suite, parce que du coup ça faisait longtemps que j'avais pas lu de manga et je me suis dit oh, putain mais c'est vraiment chouette de lire des mangas, surtout L'Enfant et le Maudit que j'adore. Donc je crois qu'il y en a 13, je suis pas sûre, je dis peut-être une grosse bêtise mais il me semblait qu'il y en avait 13. Donc voilà, j'ai trop envie de continuer, et puis voilà, il fait super gris, c'est agréable, je me pose un peu, je m'efforce de ne rien faire. J'ai des chroniques à écrire et je me dis c'est pas grave, je les écris entre midi et 2 dans la semaine pendant ma pause déj, et là je vais profiter de mon dimanche, donc c'est assez appréciable. Et puis voilà, je reprends plus tard. Hey, j'ai terminé du coup le tome 5 de L'Enfant et le Maudit. Je trouve on avance très doucement, mais je pense que dès le premier tome, vous pouvez, je pense, savoir si c'est un type de récit qui va vous plaire, parce que c'est très lent, c'est très contemplatif, on avance vraiment très lentement, on a des planches où il n'y a presque pas de dialogue en fait. Donc moi j'adore ce genre de choses, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, on avance très doucement, on est au tome 5, mais... on n'a pas énormément progressé dans cette intrigue autour de cette malédiction. On avance petit à petit, on apprend des choses sur cette forme de mythologie et tout ça. Mais c'est lent, mais moi j'adore. Franchement, j'adore. Donc j'ai trop hâte de lire la suite. Là, je vais prendre du coup une nouvelle lecture. Je pense pas que ça fera partie de l'update lecture que je dois tourner en début d'après-midi. Parce que j'aurai pas le temps de le terminer. Mais voilà, du coup, ça va être ma prochaine... ma prochaine lecture, je pense que je vais prendre le roman que j'ai acheté hier en librairie. Donc vous le verrez, ça fera une petite avance sur le... Bah non, du coup, parce que quand vous verrez celui-là, le book haul sera déjà sorti. Donc du coup, c'est un livre du book haul de mercredi. J'ai vachement hâte de le lire. Je pense qu'il a l'air très beau, donc je vais commencer par ça. Il faut que je regarde si cette semaine j'ai des lectures Charleston à rendre pour essayer de les caler dans le planning. Et puis voilà, donc je vais regarder tout ça. Et voilà. J'hésite à fond avec ma prochaine lecture. J'hésite en fait entre Les Simples de Yannick Granek, je vous en parle tout le temps mais j'ai hyper envie de le lire, ou celui-ci qui fait partie du book haul qui a été posté donc mercredi, qui a l'air vachement chouette. Donc j'hésite entre ces deux-là. Hello, on est dimanche en fin de journée, il est presque 18h. J'ai fait pas mal de trucs cet après-midi, j'ai fait mon vélo, j'ai fait un petit masque pour mes cheveux. J'essaye de m'y tenir, à prendre un petit peu le temps comme ça le dimanche, de prendre soin de moi. J'ai pas encore fait mon vernis, mais je le ferai tout à l'heure. Et je voulais vous parler de ma lecture en cours, alors assez brièvement, parce que vu que du coup c'est une lecture qui est pas dans l'update lecture, je sais pas comment vous dire, mais en gros...
j'ai pas envie de vous en parler maintenant alors que vous aurez déjà, enfin vous aurez pas encore vu l'update lecture au moment où vous verrez cette vidéo, je crois. Je suis pas certaine, mais bref. En tout cas, c'est donc La beauté dure toujours de Alexis Génie et je trouve que c'est une lecture assez incroyable. Je sais pas si vous pouvez voir, mais voilà. J'ai déjà corné, marqué. Vraiment, je trouve que c'est un roman que j'adore, qui plaira peut-être pas non plus à tout le monde parce que c'est un peu un... je sais pas comment vous dire, mais c'est vraiment le sentiment amoureux exacerbé, la passion, le désir, les relations hommes-femmes, tout ça dans toute la complexité, la beauté. Mais je trouve que l'écriture d'Alexis Génie est vraiment magnifique. J'ai envoyé un message à Marion tout à l'heure, je lui montrais des passages et ce que je lui disais, c'est que je trouve qu'il y a une splendeur hyper violente, hyper absolue, à la beauté de certaines phrases qui utilisent que des mots très simples. Mais vraiment, parfois, il y a une simplicité, la description de la simplicité dans les rapports amoureux. Moi, ça m'émeut beaucoup. Juste, par exemple, il y a une phrase que j'ai trouvée très très belle. Je sais pas si je peux vous la retrouver. Voilà, je l'ai retrouvée. Ça dit « Nos regards s'attachèrent en un instant pour ne plus jamais se détacher. Notre début, ce fut de nous asseoir face à face, d'avoir ri ensemble et de nous regarder en silence. Un hasard. » Moi, je suis frappée par ce genre de choses. Je trouve que c'est tellement beau, tellement éloquent, avec des mots très simples du quotidien, mais c'est magnifique. Donc, je me régale vraiment dans cette lecture. J'en suis, je pense, à peu près à la moitié. Je vais continuer de lire ce soir, mais vraiment, c'est... J'adore ce genre de roman qui écrit sur l'amour. Et en fait, finalement, il n'y a pas... C'est un peu... Enfin, moi, je me lasserai jamais des histoires d'amour et d'écrire sur l'amour et de lire sur l'amour. Je trouve ça super beau, donc j'apprécie beaucoup ma lecture. Et puis voilà. Du coup, je pense que je vais clore le vlog ici parce que j'aurai rien d'autre à vous raconter d'ici là, à part s'il y a un lama qui vient dans mon jardin ou que, je sais pas, je suis appelée par Bradley Cooper pour aller boire un verre dans un restaurant clandestin. Mais je pense pas, honnêtement, je pense pas que ça va se passer. Donc je pense pouvoir assurément clôturer le vlog maintenant. Vraiment, s'il se passe un truc comme ça, j'ouvre un flash info, hein, y a pas de souci. Mais du coup, je vais clore le vlog, clôturer le vlog maintenant. J'espère que vous avez apprécié cette semaine de vlog avec moi. C'était un petit peu décousu parce que bah voilà, j'ai pas été beaucoup là, j'ai pas beaucoup lu, j'ai beaucoup travaillé, j'étais beaucoup au cabinet alors que d'habitude je télétravaille un petit peu, donc j'ai pas pu vous faire des petits coucou comme ça, puis il n'y a pas eu beaucoup de réception, donc j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés, que vous avez quand même apprécié ce petit moment dans votre semaine. Je sais que pour certaines, bah, ça fait partie de vos rituels. Je pense à voilà, plein de filles, vous êtes toujours trop cool. À m'écrire et à me laisser des commentaires, donc merci beaucoup. Je pensais à Sandra la dernière fois qui m'a dit est-ce que c'est moi la Sandra dont tu parles? Bah oui, c'est toi dont je parle parce que tu me laisses des messages tout le temps et ça me fait trop plaisir. Ma copine Cécilia elle m'en laisse tout le temps aussi, c'est trop gentil. Léa, Eline, enfin il y a tellement de pseudos qui reviennent tout le temps et vous êtes trop cool en fait, enfin c'est trop gentil, je me sens entourée de beaucoup d'amour. Floriane aussi, elle m'en laisse beaucoup et voilà, donc merci du fond du cœur pour votre présence en fait tout le temps, ça me fait trop plaisir, ça me touche beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment, comme toujours n'hésitez pas, un petit pouce à partager, c'est hyper important pour moi et puis voilà, j'espère que vous serez là pour le prochain vlog. En tout cas je vous souhaite une très bonne semaine, un bon week-end si vous regardez ça le week-end, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.